Alors maintenant, Hachem, le Zohar de ce matin, il parle de cet enfant. Dans le Zohar, il y avait des enfants qui sont devenus de grands rabbanim et ensuite ils sont venus de la Hevra de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle Patachaou Ravia. Ravia, c'est Yeled, c'est un enfant. Okay? Vous allez voir dans la paracha, Kérouvim, les chérubins. D'où vient ce mot Kérouvim? Ça vient du mot Ravia. Ravia, c'est des bébés. On dit que le chérubin avait la face, la figure d'un bébé. Ils étaient purs comme des bébés. Okay? Ils avaient des ailes et ils étaient par-dessus l'arche sainte. Ça s'appelle Kérouvim. Patach Ravia, et voilà cet enfant qui est devant le Haverim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il leur dit, Ve'amar, il leur disait, Katuv echad omer. Il y a un verset qui dit, Ve'achalta lifnei Adonai Elohecha. Tu mangeras devant le Dieu ton éternel. Ve'katuv echad omer. Un autre verset qui dit, Ve'samarta lifnei Adonai Elohecha. Tu te réjouiras devant le Dieu l'éternel. Alors, Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, Ve'samarta lifnei Hashem Elokecha, deux versets différents. Hani kerae, ce deux versets dit l'enfant, Kad Israël, Avu Shar'an Barad Kadisha, Vitchazun Kame Kutsha Beru Bengdasha. Ce deux versets, ils s'appliquaient quand on avait le Beth Amikdash et on était tous en Israël. Et là, quand on allait au Beth Amikdash, on mangeait des sacrifices. Ve'achalta, quoi? Le sacrifice, Lifnei Hashem Elokecha. Et quand tu manges le sacrifice, que maintenant tu es content, Vesamarta, parce que tes péchés sont expiés, tu as la joie de te faire expier tes péchés. Okay? Alors il dit ici, ça c'est rien que dans Beth Amikdash. Man yachil lemecha lifnei Hashem, michdei lifnei Hashem. Ela vadai hu bekadmita kadyativ parna shel patorel lemechal mevarech al naama amosi. Alors il dit aujourd'hui qu'il n'a pas Beth Amikdash. Comment on accomplit ce verset ve'achalta lifnei Hashem Elokecha en faisant le motzi? C'est pour ça qu'on dit, on répète plusieurs fois. Il faut essayer le plus possible de manger le motzi, pas le mezonot. Parce qu'avec le motzi, va'achalta lifnei Hashem Elokecha. Tu es devant Hashem. Okay? Ça c'est quand tu as le choix. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu as mezonot, tu as mezonot. Mais si tu as le choix à la maison et tu n'as rien à faire, tu vas presser rien du tout, prends le pain, fais la bracha, c'est lifnei Hashem Elokecha. Après tu vas faire birkat Amazon. Okay? Vesamarta. Vesamarta, tu feras birkat Amazon. C'est la seule bracha qui est toraïque. Tout le brachot. Les anilitate betzitzit, les ner tfilim, les shebasuka, l'itkoa shofar, tout le brachot sont rabbiniques. La prière de la Hamida, c'est rabbinique. Birkat Amazon est toraïque. Si pour la Hamida, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de répondre Amen, à plus forte raison, le Birkat Amazon, parce que va'achalta ve'savata uberachta, c'est la seule bracha prescrite dans la Torah. Elle est d'oraïta et de la Torah. Elle dépasse la Hamida. Elle dépasse la prière de la Hamida. Par son importance. Okay? Alors il dit ici, pourquoi pas manger le pain? Okay? Al patoré, tu as ta table, tu manges le pain et tu fais ton birkat Amazon. Okay? Il dit ici, et dans birkat Amazon, tu diras, ha motzi lechem la aretz, velo motzi lechem la aretz. On dit ha. Le he, il dit ce he là, c'est un he qui vient dans ce monde. C'est un he qui vient de ce monde. Qui veut dire, le he, vous savez, chaque lettre, elle a des énergies. On dit que l'énergie de lettre He, c'est Herayon. Herayon, c'est accouchement. Le horot, ça veut dire Herayon de grossesse, accouchement. Regardez la He, si vous regardez bien la lettre He, mais il faut le voir sur photo, c'est extraordinaire. Il y a dans le livre de Rav Zamir Cohen. Quand il dessine la lettre He, c'est comme la lettre Resh, okay? Et en bas, tu as une petite barre, mais dans Sefer Torah, regarde, la barre est courbée un peu. Cette courbe-là ressemble à un bébé courbé dans le ventre de sa mère. Si tu regardes la He, on dirait que c'est un ventre et le bébé qui est courbé. C'est pour ça qu'on dit Herayon. Naissance, accouchement, grossesse, tout ça c'est la lettre He. Et le mot Herayon, en valeur numérique 273. Combien sont les jours de la grossesse d'une femme 9 mois? 273. C'est pas le hasard. C'est dans la Torah, tout a un sens. Herayon, 273. Grossesse d'une femme, 273 jours. Ça peut être avant, ça peut être après, mais Herayon normal, c'est 273 jours. Il dit ici, la He, Zemolid, ça enfante. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la bracha. C'est pour ça que le Rabbi Nishra, quand il parle de la chod de Birkat Amazon à Motzi, il dit comme ça. Quand tu fais la Motzi Lechem Laaretz, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, tu dois dire Ha, et tu arrêtes une seconde, Motzi Lechem Laaretz. Tu sépares, comme si tu avais séparé la lettre He du Motzi. Ha, Motzi.
Okay? Et il dit, il faut penser que dans la lettre He, il y a une autre petite He. Visualiser dans la tête, tu penses comme ça, dans la pensée. Ha motzi. Dans la halakha, qu'est-ce que c'est écrit? Quand tu fais le motzi, okay? C'est écrit que tu dois lever le pain un peu. Tu gardes le pain devant toi, avec 2 mains tu l'attrapes, 2 doigts, 10 doigts, et tu dis Baruch Ata Hashem Cholam. Quand tu dis Ha, tu lèves le pain. Tu lèves la challah de Shabbat. Ha, motzi lechem. Okay? Les Ashkenaz, ils lèvent le mot lechem. Le Mishnah Berurah, il dit, pour les Ashkenaz, c'est le mot lechem où ils lèvent le pain. Un peu. Okay? Alors il dit Ha motzi lechem minaretz. Mais nous, on lève le pain, dit le Rabbi Israël, quand on dit Ha motzi, tu lèves un peu le pain, okay? Et tu vois ce He avec un petit He à l'intérieur. Okay? Le Rabbi Israël dit, selon le Harizal, le vendredi soir, tu as besoin d'avoir 12 petites chalotes, 12 petits pains. Okay? Et tu les arranges en 2 petits triangles, un en face de l'autre. Okay? Comme ça. C'est pas exactement triangle, c'est 2 petites flèches. 2 petites flèches, tu mets un au milieu et l'autre le côté, et l'autre côté, un au milieu et l'autre côté. Ça fait comme 2 petites flèches que le but se touche. Okay? Le début se touche. Maintenant, tu mets 6 et par-dessus tu mets un autre 6. Okay? Et tu fais le mot 6 sur le 2 milieu. Mais le Rabbi Israël dit ici que tu ne peux pas faire sur 12. Si c'est trop difficile de faire sur 12, ben, pour une raison ou une autre, ou tu n'as pas, dit tu fais sur 4. Tu as 2 chalotes, 2 petits pains, et par-dessus 2 petites chalotes. Et tu viens et tu fais le mot 6 sur le 2. Mais il faut penser, sur le 2 chalotes, c'est les lettres Yud Vav. Et le 2 lettres en bas, c'est le He, He. Le nom des tétragrammes, c'est Yud, He, Vav, He. Le Yud Vav, on appelle ça le côté de Zachar. Zachar, c'est le mâle. Le He, He, c'est le côté de la Nekeva. Pourquoi Herayon? Herayon, qui c'est qui est en grossesse? C'est la femme. Alors on dit que le Yud Vav, qui est le Zachar, il donne le Shefa, il donne l'abondance, elle descend sur le 2 He. Alors dit le Ramishra, c'est important, c'est ça qui donne la bracha pour la semaine. Ça c'est la kavana pour donner la bracha pour la semaine. Alors tu as vendredi soir, tu as samedi midi et tu as samedi après-midi. Parce qu'on a expliqué déjà dans un des cours, si vous vous rappelez, que le vendredi soir donne la bracha pour dimanche et lundi. Le samedi midi donne la bracha pour mardi, mercredi, et le samedi après-midi donne la bracha pour le jeudi et le vendredi. Cette kavana, c'est elle qui mène la parnassa, c'est elle qui mène le shefa, c'est elle qui mène la bénédiction pour toute la semaine. Yud Vav, le 2 chalot en haut, va He He. Alors tu fais la kavana comme ça. Si tu ne veux pas faire 12, fais au moins avec 4, comme ça dit le Rabbi Israël. Bon, Adonai Leolam, Amen ve Amen.